Salut à tous, salut à toutes, c'est Monsieur Bidouille pour la Fabrique d'Objets Libres. Alors maintenant on va attaquer les choses sérieuses, maintenant que vous avez vu le tutoriel en mode débutant pour la découpe laser, le tutoriel en mode avancé où je vais vous donner des trucs et astuces que j'ai petit à petit acquis pendant toutes ces années d'expérience au Fab Lab et que je vais vous partager. Alors ces trucs et astuces concernent vraiment ceux qui veulent découper plein de plaques avec des réglages spécifiques surtout aller vite et pour pouvoir optimiser au maximum le fichier. Donc si vous avez que des petits trucs à découper, etc., le premier tuto vous suffit largement. Ce tuto-là, bon, vous pouvez le regarder bien sûr, hein, je veux dire, ça, on est sur YouTube, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il n'est pas indispensable. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en deux parties. Donc, on a nos choses à découper. Donc, je vous refais pas le coup des traits rouges, etc., etc. Vous savez comment ça marche. Imaginons qu'on a une plaque bourrée de trucs à découper. Voilà. Et que je veuille même découper plusieurs plaques différentes. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un truc énorme avec plein d'objets à découper. Je veux découper ça sur 3 plaques de médium 3, une plaque de médium 5, etc. Le premier réflexe qu'on se dit, c'est je vais créer plusieurs fichiers. Un fichier par plaque, et puis comme ça, au moins, après, je travaille. Eh bien, il y a une technique plus rapide, c'est d'utiliser les plans de travail. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Illustrator crée des plans de travail, et que ces plans de travail, après, on peut les organiser un peu comme on veut. Donc, il suffit d'utiliser l'outil plan de travail. Donc là, on voit qu'on a le plan de travail numéro 1, donc qui fait 730 par 430, la taille de la machine. Et bien, on va créer, par exemple, 3 autres plans de travail. Et là, on ne peut pas en rajouter. C'est pas grave parce qu'on peut bouger les plans de travail avec l'outil. Voilà, cet outil-là. Là. Donc plan de travail, majuscule plus O. Et on peut arriver et puis on peut s'amuser à bouger les plans de travail un peu comme on veut. Voilà. Sachant que la limite maximale, c'est cette espèce de carré énorme là, qu'on doit pouvoir définir dans les préférences. Mais bon, il y a déjà suffisamment de place pour s'amuser. Donc, du coup, là, ça vous évite à chaque fois de créer un nouveau fichier, etc. Là, vous créez toutes vos plaques. Vous dites, par exemple, les 3 premières, ça va être du 3 mm, la dernière, ça va être du 5 mm. Bon, alors, on ferme les yeux, enfin, on ferme pas les yeux, mais on imagine que ce sont des plaques qui sont différentes à chaque fois. Hein. Moi, je m'amuse juste à mettre plusieurs fois le même truc. Bien sûr, on va rester sur la logique de mettre la découpe sur un calque, la gravure sur un autre calque. Ça, c'est important parce que si là, vous avez énormément de trucs, donc vous n'allez pas resélectionner à la main chaque ligne pour vérifier si elles sont bien paramétrées pour la découpe. Si vous avez un problème, vous arrivez, tac, vous sélectionnez tout, ça fait bien à 0,01 mm, c'est bien en rouge pur, c'est bon, c'est bien réglé. Et pareil pour la gravure. Alors, ça, c'est super pratique et on va voir, je vous explique 2-3 autres trucs et après on va voir comment ça se passe au moment de lancer l'impression. Donc, imaginons maintenant que je veuille découper des objets dans un ordre précis. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, sur cette plaque, je vais faire des cercles concentriques. Donc, tac. Voilà, je vais en créer plusieurs. Je vais faire des tailles différentes. Voilà. Et voilà. Je veux découper des cercles concentriques. Mais vous avez dû vous en rendre compte que la découpe laser utilise un ordre de découpe qui est quand même assez particulier. En fait, c'est très simple. Soit, en fait, elle prend, il me semble, d'abord le vecteur le plus vieux, c'est-à-dire celui le plus... comment dire parce qu'en fait, les vecteurs sont superposés un peu comme des calques. Donc du coup, elle prend le vecteur le plus vieux, celui qui est tout en bas, et elle va jusqu'à celui qui est tout en haut. Donc là, si on voudrait, par exemple, faire un ordre de découpe logique, il faudrait d'abord qu'il découpe lui, après lui, après lui. Pourquoi ? Parce que s'il découpe d'abord lui, le bois va légèrement s'affaisser, parce que du coup, on a découpé autour, et donc du coup, on risque d'être un peu moins précis pour découper les 2 autres cercles. Donc du coup, on va commencer par le centre et aller vers l'extérieur. Et comme ça, on sera plus précis. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?
on pourrait faire ça, c'est-à-dire disposition, arrière-plan, et ensuite mettre lui juste devant lui, etc. etc. Sauf que c'est pas très pratique quand on a des tonnes de vecteurs, on s'en sort plus, quoi. Donc la meilleure solution, c'est d'utiliser des couleurs différentes. Job Control peut prendre en compte plusieurs couleurs différentes, c'est-à-dire qu'il peut aller jusqu'à 16 couleurs. Donc on va le voir ici. Pourquoi je fais ça? Voilà, ici donc on peut mettre 16 couleurs, donc qui sont à chaque fois des couleurs primaires, hein, bleu pur, cyan, enfin voilà, c'est marqué ici, vous voyez les paramètres en RVB. Et donc du coup, c'est très pratique parce que du coup, ça permet, vous voyez que ici, on a les couleurs et en fait, les couleurs sont aussi classées par ordre. C'est-à-dire qu'il va d'abord commencer par elle, après par elle, après par elle, après par elle, après par elle. Donc du coup, on sait que par exemple, donc comme je l'ai dit, la découpe, le rouge, on change rien à ça. Donc le rouge et le noir, c'est vert button, on ne touche pas, quoi. Par contre, le bleu, le sorte de bleu-gris et le bleu clair, ou les couleurs d'après, on va pouvoir rentrer des paramètres personnalisés, parce qu'on va dire c'est des réglages pour utilisateurs avancés, donc quand on en arrive là, on sait utiliser la machine, on sait faire ses propres réglages, etc. etc. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. On va d'abord, le cercle du milieu, on va le mettre en rouge pur, donc ça c'est bien, parce qu'il va d'abord découper en rouge pur, hein, si on regarde l'ordre, d'abord du rouge. Ensuite, il va passer au bleu, donc on va mettre lui en bleu, donc c'est bleu 255. Donc là c'est très simple, il suffit d'aller là et de changer le bleu. 255, voilà. 0. Ok. Donc en bleu. Et le dernier. En. On pourrait même mettre du vert, hein, c'est pas grave. Hein, genre vert pur, voilà. Euh, 255. Toujours en 0,01 mm hein, d'épaisseur. Ça change rien. Dès que vous faites de la gravure, c'est cette couleur. Donc voilà, donc là on a fait un ordre de découpe, c'est-à-dire qu'il va commencer par le rouge, ensuite le bleu et ensuite le vert. Donc extrêmement pratique si on veut faire un ordre de découpe. Tac tac. Autre chose à savoir, autre technique. Imaginons que je veuille faire des gravures, que je veuille graver un quadrillage par exemple. Donc je dois pouvoir faire un truc. Mais je sais plus où on trouve. Tranche, machin, motif. Ah mince. Je sais plus comment on fait des tableaux. Bref, c'est pas grave. Bon, imaginons que je veuille graver ce magnifique rond. Voilà, je veux graver ça. C'est-à-dire juste le contour. Hein. Je veux graver ce contour. Donc je le mets. Bon, alors la logique normale, ça serait quoi? Je le mets en noir. Et puis voilà quoi. Ça va très bien. Sauf que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la gravure, c'est le truc le plus long à faire. C'est-à-dire que si par exemple vous pouvez vous passer de la gravure, bon, sauf si vous avez vraiment des tout petits gravures à faire, mais si vous pouvez vous passer de la gravure, passez-vous-en. Vous gagnerez beaucoup plus de temps en fait sur la machine. Ce qu'il faut savoir, ça c'est un truc, j'aurais dû d'ailleurs le mettre dans l'autre vidéo, c'est que si on fait deux traits comme ça, par exemple un trait ici et un trait là, on se dit ah à graver c'est long, c'est pas long, puisque c'est deux gravures. Sauf que la machine quand elle grave, elle fait pas comme la découpe, elle suit pas le vecteur. Elle grave comme une imprimante classique, c'est-à-dire que elle va graver ici, puis graver là, puis graver ici, puis graver là, et elle va descendre petit à petit. Ce qui veut dire que graver deux traits parallèles comme ça prend autant de temps que de graver un cube plein comme ça. En fait, ça prend autant de temps que de faire ça. Et autant vous dire que ça, sur du Medium 3 par exemple, il y en a pour 1 heure, un truc comme ça. Donc même un peu plus.
Donc c'est hyper long, donc il vaut mieux optimiser la gravure. La gravure se fait en fait de droite à gauche, et ça descend par balayage comme ça. Conclusion, si par exemple vous devez faire un trait comme ça ira 10 fois plus vite de le graver dans ce sens. Parce que là du coup il va faire 2-3 passes, et du coup ça va prendre, je sais pas moi, 1 minute, alors que là ça va vous prendre 20 minutes, quoi. Comme ça. Parce que là la machine elle va faire ni, et puis elle va descendre petit à petit comme ça. Donc ça il faut le savoir. Donc la gravure par exemple, si vous avez de la gravure comme ça, si on voudrait vraiment optimiser aux petits oignons, bon là il n'y a pas vraiment d'optimisation à faire, mais si on voudrait vraiment optimiser aux petits oignons un fichier, on se débrouillerait pour mettre toutes les gravures sur la même ligne, pour justement que, on va dire, en faisant des passes comme ça, la machine grave tout, et ensuite elle va faire que de la découpe. Par contre, si vous mettez de la gravure un peu dispersée de partout, il suffit que la gravure soit légèrement... donc ça, je vais vous montrer. Il suffit que la gravure soit légèrement... Viens ici. Voilà. Imaginons que je vais graver des choses comme ça, j'en mets un peu de partout. Et là, je me dis, ah, mais c'est pas grave, ça va pas durer longtemps. Ben non, parce que ici, là, les deux se superposent. Donc là, quand il va arriver ici, il va faire comme ça. Puis dès qu'il va arriver là, tchac, il va faire ça. Et imaginons que ça soit comme ça. Quand il arrivera ici, il va se mettre à faire... Il va aller jusqu'au bout ici, là. Parce que les deux mordent. Donc si vous pouvez, pour optimiser ça, eh ben vous alignez tout comme ça. Et là, vous allez aller beaucoup plus vite pour tout graver. Voilà, donc ça c'est les petites astuces de gravure qui sont importantes à savoir. Aussi, si on veut donc graver notre fameux cercle, donc là vous avez compris, la machine elle va d'abord commencer là, puis elle va faire comme ça, puis elle va descendre. C'est long. Surtout que là vous voulez juste graver un trait. Et ben on pourrait faire une découpe, mais une découpe qui ne traverse pas la plaque. Et du coup ça serait comme une gravure, mais ça se comporterait comme une découpe. Or, vous savez que si on le met en rouge pur, ça va avoir les mêmes paramètres de découpe que le reste, et donc du coup ça va traverser la plaque. Et bien ça tombe bien, parce qu'on a différentes couleurs qu'on peut mobiliser. Donc du coup là, on va changer la couleur, on va mettre par exemple un magnifique jaune, donc RV255, donc on va le mettre en jaune. Voilà. Donc je donnerai des paramètres à ce jaune-là. Donc là, j'ai donc toujours 0,01 mm, hein, ça c'est important. Voilà. Donc toujours, on ira donner des paramètres de découpe à cette couleur-là, sauf qu'il ne découpera pas complètement la plaque, il restera en superficie. Et donc du coup, il va quand même graver la plaque en suivant le vecteur. Par contre, on ne peut pas changer l'épaisseur de ce type de gravure. Donc c'est la gravure qui est rapide, mais elle a toujours la même épaisseur. On pourrait imaginer, par exemple, faire un truc légèrement plus grand et puis faire 2 passages, par exemple. Bon, ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Mais là, vous allez gagner énormément de temps que si vous avez à faire une gravure classique. Voilà, donc là, j'ai fait mes réglages. Je crois que j'ai à peu près tout abordé. Donc j'ai mes plans de travail, vous travaillez sur différents calques. Bien sûr, si vous faites différentes couleurs, vous pouvez aussi faire différents calques. N'hésitez pas à faire des calques, n'hésitez pas, quand vous avez quelque chose que vous ne savez pas trop, vous faites une copie, vous le mettez à côté, voilà, et puis comme ça au moins vous pouvez revenir en arrière, c'est pas un problème. Bref, en même temps je m'adresse aux experts, donc vous maîtrisez forcément super bien Illustrator, même mieux que moi. On va imprimer. On va imprimer, puis on va boire un coup aussi, parce que j'ai soif. Comme je le disais dans la précédente vidéo, on reste en minimise la taille du job. Donc là, vu que j'ai directement enchaîné, j'ai toujours mon réglage en 800 par 800 mm. Là. Du coup, il faut bien faire attention que ça soit au milieu. Et là, vous voyez, ici, que vous pouvez soit dire, je vais envoyer que le plan de travail 1, ici, ou alors on dit, on envoie tout. Donc là, on peut voir les réglages.
et bien sûr réorienter. Donc à chaque fois, c'est un nouveau plan de travail. Elle est pas belle la vie. Donc là, vous gagnez un temps de fou. C'est-à-dire que vous avez 10 plaques à faire, tac, vous envoyez les 10 plaques d'un seul coup. Voilà, donc là, une fois que vous avez fait les bons réglages, vous balancez tout sur Job Control. Et là, magie aux magies. Alors je vais virer les autres parce que là, il y a un peu trop de trucs. Voilà. Il m'a mis carrément 4 jobs qui correspondent aux 4 plans de travail. Il m'a mis 4 jobs. Et donc du coup, imaginons que ça soit fait en 5 mm et le reste en 3. Et ben, j'ai juste à caler mes plaques et à envoyer les jobs. Et là, vous allez gagner un temps, mais de malade, quoi, sur votre découpe. Donc on va revenir sur nos fameux réglages de ronds qui ne servent à rien, mais qui sont là pour l'exemple. Alors, là, comme on a vu, hein, j'ai paramétré des couleurs, et puis je viens de mettre le job, et oh, mais il n'y a que le rond rouge qui s'affiche. Pourquoi ? Parce que les seules couleurs activées pour le réglage, donc là on va se mettre en fol bois 3 mm, voilà, les seules couleurs activées pour le réglage 3 mm, c'est quoi ? C'est marqué ici, hein. C'est le noir, le rouge et le bleu. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait clic droit dans le vide ici, vous le faites dans le gris là-bas en bas, là. Configuration des matériaux, ou CTRL plus M. Et là, vous arrivez dans le sein des seins, l'espace où on règle les paramètres de découpe et de gravure. Donc, je le redis, ne changez pas les paramètres du noir et du rouge, surtout pour le médium 3 qui est tout le temps utilisé, parce qu'après les autres derrière ils vont passer, ils vont se dire c'est quoi ce bordel, c'est pas les bons réglages. Donc, on ne change rien à ça. Par contre, on va intervenir. On dit, je veux, donc on a dit, hein, le bleu, il faut que ça soit de la découpe. Donc ici, on met découpe. On met les mêmes paramètres que le rouge, puisqu'on veut que ça soit traversant. Donc 0,6. Voilà. Ici, vous vérifiez bien que l'assistance d'air soit en marche. Ça, c'est très très important. Et on peut même régler le nombre de passages, mais ça, on s'en occupe pas. Auto, vous laissez décocher. Ensuite, deuxième réglage, qui était en vert pur, et on dit que c'est une découpe. Pareil, on lui met les mêmes réglages que le rouge, donc 100, 0,6, voilà. Et le jaune, souvenez-vous, on voulait faire une sorte de découpe gravure, et on va mettre les mêmes paramètres que la gravure, c'est-à-dire 100. On lui dit que c'est une découpe là, donc il va suivre le vecteur. Sauf qu'au lieu d'aller à vitesse 0,6, il va aller à vitesse 3. Et comme chacun le sait, bien évidemment, à puissance égale, moins on va vite, plus on creuse profond. Et vu qu'on est là pour aller le plus vite possible, pour permettre aux gens de passer à la découpe laser, pour qu'il n'y ait pas trop la queue, on met la puissance au maximum, ce qui nous permet de caper la vitesse le plus haut possible, et donc d'aller le plus vite possible. Donc là, vitesse 3. Voilà. Et là, vous voyez que tout s'affiche, sauf le bleu, parce que... Qu'est-ce qu'il a, le bleu ? Ah, j'ai mis gravure, c'est pour ça. Découpe, voilà. Et voilà. Et donc là, du coup, vous allez avoir d'abord lui qui va découper le rouge, ensuite il va découper le bleu, ensuite il va découper le vert, hein, on voit ici l'ordre, et ensuite il va graver le jaune à la vitesse indiquée. Toujours la même chose, vous faites mettre à jour et il vous donne la durée globale de cette magnifique, parce que c'est magnifique, avouez-le, de cette magnifique découpe. Voilà. Donc d'ailleurs, je pourrais mettre les fichiers en ligne si vous voulez découper de magnifiques ronds que vous pourrez vous amuser à imbriquer les uns dans les autres, etc. etc. C'est vraiment excellent pour les petits et les grands. C'est une des meilleures choses qu'on ait documentées à la fabrique, c'est des ronds. Voilà. Non, je rigole, mais si on a fait des trucs géniaux aussi. Donc une fois que vous avez fini votre job, vous faites effacer pour faire revenir le job dans la file d'attente ici. Sinon, vous le supprimez, hein, ça ne sert à rien de le laisser là. Et puis vous balancez votre autre réglage. Là, pareil, vous faites bien attention de bien régler ça en fol bois 3 mm si vous découpez du 3 mm. Enfin, vous mettez les bons réglages, etc. etc.
Euh, on va parler d'une chose assez particulière maintenant. C'est alors là, je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas la machine à disposition, donc du coup, je peux pas lancer le job. Mais imaginons que vous ayez fait un mauvais réglage. Genre, vous êtes trompé, vous avez lancé du papier. Voilà. Donc, vous apercevez que vous avez fait le mauvais réglage. En fait, quand vous lancez la machine, vous allez avoir automatiquement la vue va switcher à cette vue-là, c'est-à-dire que vous n'allez plus voir les vecteurs, et vous allez voir une sorte de quadrillage s'afficher. Et en fait, ça va faire comme une sorte de scan, c'est-à-dire à la place du noir, il y a du quadrillage qui va s'afficher tout le long comme ça. Ça veut dire en fait qu'il est en train de calculer les trajets de la tête, des vecteurs, de la gravure, etc. Et si vous stoppez le job, donc là vous appuyez sur stop, et que vous voulez le relancer en fait, donc vous le resélectionnez, voilà, vous le sélectionnez, vous allez voir, il n'est pas noir, il est quadrillé. Vous allez vous apercevoir, vous ne pouvez plus régler les réglages en haut là. Vous ne pouvez plus changer les réglages. Donc mettre faux le bois par exemple. Pourquoi ? Parce que quand le job est quadrillé comme ça veut dire que la machine a déjà calculé le trajet des vecteurs. Donc elle a déjà calculé le trajet des vecteurs par rapport au réglage de coupe et de gravure en haut. Si vous voulez réinitialiser le job, vous faites CTRL plus R. Voilà, vous sélectionnez votre job qui est quadrillé, vous faites CTRL R. Et là, ça va vous le réinitialiser, vous allez pouvoir rechanger ça. Voilà, c'est la petite astuce à savoir si vous voulez refaire. Et là, toujours pareil, on a sélectionné Medium 3. Là, non, ça va pas durer 984 minutes, faites mise à jour. Et il a dit qu'il y en a pour à peu près un peu plus d'1 heure. Et oui, ça prend du temps. Sachant qu'il y a, vous voyez, rien que pour ça, alors que tout est sur la même ligne, il m'estime 19 minutes de gravure. Donc voilà, la gravure c'est long. Il faut que ça, c'est un truc à savoir. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous donner, d'autres conseils à vous donner ? Je suis en train de réfléchir sur le logiciel, etc., etc. Donc vous avez bien compris donc l'histoire des plans de travail. Ça c'est très pratique si vous voulez faire plusieurs plaques. Puis aussi quand vous travaillez sur votre fichier chez vous, c'est quand même beaucoup plus simple que de jongler avec 10 fichiers différents, etc. Ben là vous avez tout au même endroit. N'hésitez pas, si vous téléchargez un truc sur internet, hein, je l'avais dit dans la première vidéo, mais copiez-le et collez-le sur un nouveau document. Des fois ça simplifie les choses. Et voilà. Donc je vous laisse avec ça. Voilà, donc là vous avez à peu près 1h30 de vidéo. Non, peut-être pas 1h30, j'exagère. On va dire à peu près 1 heure de vidéo que personne ne regardera jusqu'au bout. Mais si vous êtes assidu, vous avez regardé ça jusqu'au bout. Sinon, de toute façon, à la Fabrique d'Objets Libres, vous pouvez toujours demander de l'aide aux gens qui sont autour de vous. Et la formation de sécurité, je serai là pour vous expliquer ce que je viens de vous expliquer là, mais en version accélérée. Et je vous filerai le lien de cette vidéo. Voilà. Donc du coup, vous allez pouvoir potasser chez vous l'optimisation de fichiers. Je vous dis bonne journée et à une prochaine.